Après une tournée électorale dans la province d'Ituri où il a sensibilisé la population pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est dans sa casquette de vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, que Vital Kamerhe a préféré passer 24 heures à Bunia pour palper du doigt et voir de ses propres yeux la métamorphose que connaît cette ville depuis l'avènement de l'administration militaire sous l'état de siège. Conduit par le gouverneur de cette province, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, le cortège de Vital Kamerhe a fait la ronde de toute la ville de Bunia pour voir la qualité d'asphaltage de grandes artères de la ville jadis délabrées et boueuses, mais qui ont revêtu leur plus belle robe grâce à la bonne canalisation des recettes des taxes payées par les fils et filles de l'Ituri et au ferme engagement de l'administration militaire sous le leadership du lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama. Je suis agréablement surpris et je me dis vraiment, si tous les responsables des provinces pouvaient travailler dans l'harmonie, derrière un gouverneur déterminé de traduire en acte la vision du président de la République, les attentes de la population, nous allions transformer le Congo. J'étais ici il y a une année ou une année et demie, mais je ne reconnais plus Bunia. Je viens de faire le tour de la ville, la route asphaltée, et au moins je suis en train de parler, puisque mon équipe de communication a été instruite de tout filmer. Tout, c'est trop dire puisque c'est tellement grand, mais ce qu'ils auront filmé, je voudrais que les Congolaises et les Congolais et le reste du monde puisse voir ça. Puisque nous avons entendu, et certaines personnes à Kinshasa ont failli croire à cela. Un candidat est venu ici, un autre l'a succédé pour dire est-ce que Banzela est allé? Et lui-même il répond, puisque la population le regarde. Et pendant qu'il fait son meeting sur une route asphaltée. Et il répond lui-même, égalité. Mais c'est quand même de la malhonnêteté en politique. Il faut que Tshisekedi Tshilombo, le candidat numéro 20, veut changer cela. C'est pourquoi pour moi la campagne ne se limite pas seulement à drainer des foules, à parler à la population, c'est bien puisqu'il faut mobiliser la population. Mais aussi puisqu'il s'agit d'un président sortant, nous ne devons pas laisser les mensonges des challengers passer dans les oreilles et entrer dans le cœur des Congolais. La première chose, il faut dire qu'il y a eu l'intervention du commandant suprême. Parce que quand il m'a envoyé ici, il avait déjà l'information, n'est-ce pas, de l'Ituri et de Bunia en particulier. Et aussi en arrivant, j'ai fait une petite évaluation et j'ai pu aussi mobiliser, n'est-ce pas, tous les opérateurs économiques qui sont ici à Ituri. Ensemble, donc, avec la taxe qu'ils avaient déjà organisée, nous avons pu mobiliser de l'argent. Donc, nous faisons ce qu'on appelle des actions, des activités simultanées, en même temps avec les fonds que le chef de l'État a donné. Nous construisons ces kilomètres et l'argent que nous avons aussi, que nous mobilisons avec nos opérateurs économiques, nous continuons aussi et en même temps aussi, nous construisons des infrastructures, nous réparons les hôpitaux, nous réhabilitons les hôpitaux, nous construisons des infrastructures et nous ouvrons même d'autres routes qui n'ont pas été considérées. Et aussi, par exemple, la RN27, c'est l'essence de la responsabilité, n'est-ce pas, nationale, mais nous, ensemble avec la FEC, nous y travaillons, avec des sociétés congolaises qui font un très bon travail. Aujourd'hui, nous avons aussi ouvert Iga Barrière Mungwalu. Nous sommes les premiers gouverneurs qui sont allés là-bas depuis 8 ans. Depuis l'indépendance, Rungote n'a jamais été refait. Aujourd'hui, nous avons des engins là-bas avec des Congolais qui sont en train de refaire aussi ce tronçon-là. Donc, nous sommes ensemble et avec le gouvernement central
et avec les Ituriens qui ont compris finalement, parce qu'il était question aussi de créer cette confiance entre la population et l'État. Il ne faut pas seulement dire que non, voilà, les Ituriens ont fait ceci, ils ont fait cela, mais à un certain moment, quand la population, un peuple se sent un peu abandonné, eux aussi vous regardent de loin. Nous sommes arrivés, nous leur avons parlé, nous avons échangé avec eux, ils ont compris ce que nous avions dans la tête et maintenant nous marchons ensemble et le résultat c'est ce que vous êtes en train d'observer aujourd'hui. Peu avant d'être reçu en audience par le gouverneur militaire, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, s'est rendu à la mairie de Bunia, question de s'entretenir avec le maire de la ville, le commissaire supérieur principal, Tchabwine Wamihing John, qui a en charge le suivi des travaux qui s'effectuent dans la ville. Sur place, une surprise de taille l'a accueilli. Non seulement le bâtiment vétuste de la mairie a été totalement rénové, à côté, un nouveau bâtiment a été construit sur fonds propres grâce encore à une fois aux taxes payées par les fils et filles d'Ituri. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a, en guise de soutien, pris en charge sur fonds propres le travaux de finition de ce joli bâtiment qui souffrait encore de financement. Mais je viens de voir ce bâtiment que je connais depuis très longtemps, qui était inachevé, et que vous avez achevé par vos moyens propres. Je tiens à vous féliciter pour cette œuvre, féliciter le gouverneur aussi. Je vous ai dit que pour le reste des travaux, portes, sanitaires, mobilier, c'est moi qui vais le faire. Et là, suivant les devis qu'on a convenus là, je vous donne déjà une partie consistante de ces devis. À l'effort. C'est ma contribution. Donc laissez-moi terminer tout le reste. Et je vais terminer ça. Merci. Grâce à l'enveloppe remise par Vital Kamerhe, les bâtiments de 19 bureaux et une salle de réunion va désormais avoir une porte sur chaque pièce ainsi que la climatisation et tous les équipements et meubles nécessaires. Ayant appris que la cargaison du maïs importé de la Zambie était déjà stockée dans un entrepôt local, Vital Kamerhe a tenu à y faire un bref passage afin de s'enquérir de l'état et de la qualité du maïs après plusieurs kilomètres parcourus entre la Zambie et l'Ituri. Une satisfaction pour le patron du ministère de l'économie nationale qui n'a pas manqué de féliciter tous les entrepreneurs qui ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement. Il a rappelé que l'exonération court toujours pour tous les autres qui désirent s'investir dans cette démarche. Après cette visite, le couple Kamerhe s'est envolé pour Bukavu afin de poursuivre avec la tournée électorale dans tous les territoires du Sud Kivu.